candidat au Manidem, Maurice Kamto. Une bonne nouvelle. Tous les militants du Manidem s'attendaient à cela. Bon, oui, bonne nouvelle pour les militants du Manidem parce que notre démarche a été que on investisse le candidat que nous estimons avoir le plus de chances de venir à bout du régime RDPC. Bien que nous soyons engagés à travers notre président dans la dynamique du groupe de Douala, nous avons voulu que tous ceux qui ont approché le groupe de Douala, et parmi les candidats qui ont approché le groupe de Douala, Maurice Kamto est celui qui s'est le plus fondu dans l'esprit du groupe de Douala, qui était de rechercher une candidature consensuelle. Alors, quand on est à la recherche d'un candidat consensuel, il faudrait que tous les candidats inscrits dans la dynamique du groupe de Douala aient les mêmes chances pour un jour être investis comme candidat du groupe de Douala. Donc, il était naturel qu'on donne sa chance à Maurice Kamto aussi, à travers une investiture, pour que lui, il soit, qu'on parte tous sur le même pied pour être investi plus tard comme le candidat consensuel du groupe de Douala. Voilà pourquoi nous avons donné l'investiture à Maurice Kamto. Et nous étions préparés à toutes les attaques que nous sommes en train de... Oui, justement, mais il y avait d'abord une information qui circulait selon laquelle les membres du Manidem ne sont pas fiers de voir cette investiture menée, portée par le président Issei Kané. Maintenant que vous êtes sur le plateau, est-ce vrai, est-ce faux? Oui, vous savez, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu jusque-là? Vous êtes journaliste, donc vous avez souvent approché le Manidem dans son fonctionnement. Vous savez que le dynamisme démocratique du Manidem se manifeste par le fait qu'il est le seul parti actuellement au Cameroun qui a déjà changé 3 fois de candidat. Et on change de candidat, de président, je veux dire. Nous avons changé de président, mais les anciens présidents sont restés militants du Manidem. Ça, c'est la plus grande marque du dynamisme démocratique qu'il y a au sein du Manidem. Maintenant, si vous connaissez beaucoup plus l'esprit du Manidem, vous savez que nous fonctionnons dans ce que nous appelons le centralisme démocratique. C'est-à-dire le Manidem n'a pas un leader, un patron qui dicte les lois, qui en impose aux autres camarades. Non, pas du tout. Tout se discute au Manidem au même pied. Donc, pour qu'on arrive à une investiture telle que celle de Maurice Kamto, c'est quelque chose qui a été discuté au sein du Manidem. Et pour comprendre que nous sommes vraiment un groupe dynamique démocratique et qui fonctionne avec le centralisme démocratique, des négociations qui se sont faites pendant plus de 6 mois n'ont pas fuité. Mais tous les militants du Manidem, ou tout au moins, bon, on ne va pas dire tous les militants du Manidem, mais le bureau politique du Manidem qui a mené cette négociation a gardé le secret et a continué à travailler pour que nous arrivions à cette conclusion-là. Bon, ça n'a pas été facile, bien sûr. Ça, c'est aussi en réponse à ceux qui pensent que Issei Kané s'est levé un matin, appelé quand ils ont signé. Puisqu'on a parlé quand on connaît le fonctionnement du Manidem, oui. En arrière, c'est difficile à comprendre parce que nous savons comment fonctionnent les partis. Il y a un gourou tout puissant et puis il y a le